des cyclistes. David Boulet, c'est simplement, et mesdames et messieurs, la vice-championne de France féminine, troisième sur le championnat de tête sur le Pyrénées Nord-Est féminin, David. On attend le leader de l'instant à l'autre, mesdames, messieurs, il a 945 secondes d'avance. Elle pourra réussir le doublé du temps après. Comme son papa Jean-Michel qui lui reste 3 tours. Merci de l'encourager comme il le mérite. Joël Lebon, ici au passage dans le cœur de son fabrique. Leader guide. Elle est partie, la machine est lancée. 3 tours à l'arrivée. La contre-attaque sur le cœur avec Lucas Sama. Le circuitaire du Vétéran. Écart 45 secondes. Dernier écart, 45. Ça fait plaisir à l'ami Michel Joly, ancien maire de Vergat. Et ça, comme tout à l'heure, sur le podium protocolaire. Ça va faire partie d'une des questions pour les vainqueurs. Et la Boisier qui vient de lui donner le nouvel écart, 1 minute 05 à la sentence élite. La presse est dite probablement définitivement. Joël Bernard, Colette Maguinon, Julien Jamon, Lucas Boniface et Guillaume Roland. Ils sont 10 dans ce groupe. On se bat pour la deuxième de Brosset. Bien filtré aux efforts des coureurs sur cette dernière boucle lorsqu'il va devenir le futur vainqueur du jour. Un public qui va porter aux anges l'homme qui est le seul. Allez, c'est la deuxième édition de la Coupe de Souvenir avec le public, Joël Lebon qui est parti donc régulièrement sur les podiums tout au long de la saison. Chalanty qui lancera avec du côté de Piment ici, du côté de Bruno. Voilà, on peut les applaudir dans leur effort. C'est courageux, tous ces garçons talentueux, Pierre Thierry notamment, l'espoir première année. On se rappelle que l'an dernier, c'était Sandy Dujardin de Vendée qui l'avait emporté devant Nicolas Navy, est un bon rouleur et peut peut-être tirer son épingle du jeu en cas de sprint massif de cette épreuve. On l'avait également retrouvé classé sur le tour de 3 jours de Cherbourg également, et le tour de la Manche. Ouais, double vainqueur d'étape sur le tour de la Manche, dont un sprint massif et un chrono. C'est un coureur capable d'imposer sa pointe de vitesse. Alors Gachiniard, Lenny, Cotard, Chabot, Maoudou, voilà peut-être les meilleurs sprinteurs de ce groupe. Mais avant cela, eh bien, on va accueillir évidemment tout à l'heure le vainqueur de l'épreuve. Avant cela, voici un peloton de courageux qui va entamer son dernier tour, les 5 derniers kilomètres, et s'en sera terminé avec la 42e édition de la Route bretonne. Les Guyanais vont être sacrés aujourd'hui. L'information de Guinan de cette épreuve. Et le sprint est probablement lancé déjà aux 300 mètres. Théo Cotard, Jean-Louis Denis.
Voilà l'un des responsables de l'organisation pour le Velas Vente, président du Grand Prix du Morbihan, qui est avec nous ici sur ce podium pour saluer également les coureurs. Accueillir Johan Lebon qui s'impose après près de 3h40 de course, 12 ans après son dernier succès. Johan Lebon qui s'impose une nouvelle fois sur la route bretonne. Le symbole, comme Dominique Lebon, 12 ans entre ces deux victoires. L'arrivée que l'on va suivre maintenant pour la deuxième place, qui ajoutera son nom au palmarès avec Johan Lebon, le vainqueur de cette édition 2022. Ah, on attend maintenant le maillot qui va passer dans un petit instant avec... Ah, il va se faire déborder, il aura tout donné. A priori, on va retrouver le coureur de la formation de Vendée avec Lucas Boniface qui est deuxième, troisième place Nolan Mahoudo, quatrième Jean-Louis Leny et cinquième avec Mathieu Janès. Le classement provisoire, très belle performance Dylan Larmey qui aura tout tenté, le meilleur grimpeur du jour qui en termine. Et ici, ça va être le breton Brieux Roland qui va aller chercher une place dans le top 10. Mais en tout cas, on va vérifier que ce soit Brieux, mais a priori c'est bien ça, la victoire de Johan Lebon donc, et le classement on va le rappeler ensemble avec effectivement la deuxième place de Lucas Boniface et la troisième place effectivement pour Nolan Mahoudo. Pas de souci pour le podium, alors que là c'est l'arrivée pour les uns les autres, les coureurs de Sojasun qui ont réalisé vraiment un gros numéro aujourd'hui. Ici c'est Enzo Boulet, regardez, qui va aller chercher une place dans le top 15. Non, c'est Thibaut Dervez, pardon, qui en termine. Maxime Cam, qui en termine. Oui, tout à fait. Depuis le début d'après-midi, on a eu beaucoup de monde. C'était impressionnant. Je m'étais placé sur le muret tout à l'heure de voir cette centaine de personnes. Ça fait chaud au cœur. Je vois qu'on a relevé les masques et qu'on a la joie de se retrouver. C'est un vrai plaisir. Voilà, c'est la route bretonne, c'est l'essence même de la route bretonne, ce caractère populaire, convivial. Et puis Martine, un grand succès sportif encore une fois. On avait un beau plateau. C'est pas toujours facile d'avoir un beau plateau au début de saison parce qu'il y a beaucoup de courses, il y a de la concurrence. Mais la route bretonne, elle a évidemment fait ses preuves. Ça fait la 42e année, les champions étaient là et Johan Lebon a marqué tous ces champions. Oui, c'est sûr qu'on n'avait peut-être pas en nombre, on avait 108 coureurs au départ, mais puisqu'on avait la qualité, donc ça emporte sur la quantité. Et c'est vrai que je rejoins Madame fait un énorme travail. Voilà, c'est l'occasion, et Marie-Jo Le Breton ne nous contredira pas. Je sais qu'on va jouer Hervé, on est heureux de passer ici. Pour rien au monde, un bon ferait la route bretonne à Saint-André. Ah non, c'est vraiment un très très beau spectacle et on est forcément très heureux de venir voir cette course. Moi j'y rencontre de nombreux Morbihanais que j'ai pu connaître professionnellement quand je travaillais sur le département. Et je vois qu'il y a des fidèles. Depuis 25-30 ans, je les vois régulièrement. Très plaisir. Et puis on a un beau spectacle, un beau temps. On a retrouvé cette fête de fin février, début mars, qui était la classique. Et on est vraiment très heureux pour les organisateurs, pour tous ceux qui aiment le vélo, parce que c'est quand même un beau moment à passer chaque dimanche et chaque week-end. L'année sur les différentes manifestations sportives, mais je crois que dans le domaine du vélo, là, ça donne un bon coup de pédale tout au long de l'année. Écoute Jean-Yves, n'exagère pas quand même, je ne donne pas un coup de pédale, moi je fais courir les autres, c'est quand même plus malin on va dire. Bien écoutez, oui, je suis ravi d'être là avec vous tous, c'est quand même une des premières de la saison, et avoir ce monde sur cette route bretonne, c'est là le prémisse quand même d'une saison qui redémarre, alors qu'on a été privés pendant 2 ans. Et on s'est tous bien évidemment ennuyés, tous. Et donc, bravo, je ne ferai pas d'autres commentaires puisque Martine a tout fait. Si ce n'est faire une petite précision, je trouve quand même qu'avec un écran géant, c'est quand même bien, quoi. On peut suivre la course tout le long, mais je pense que ça devient d'actualité. En tout cas, bravo à tout le monde, à toutes les équipes, et surtout, bravo aux bénévoles. Et on a tous envie de reprendre, bien évidemment. La région est peut-être aussi, on s'en voudrait bien sûr des collectivités. Bretonne, c'est pas souvent, voilà. Ouais, un consultant habituel maintenant pour les pelotons vélo, notamment sur les enceintes de François Région. Tu te souviens, 20 ans après, des conditions de ta victoire, parce qu'une victoire sur la route bretonne, ça lance une carrière. C'est vrai que c'est des passages, donc j'avais déjà gagné l'année d'avant la route en Redon et Manche Atlantique, mais comme je disais, la route bretonne c'est la première et quand vous gagnez dès la première
C'est déjà un point en moins et ça lance véritablement la saison. Alors c'est vrai qu'avant, les coureurs ont fait 2 courses sur les plages vendéennes, sur le Pays Basque. Mais la route bretonne, ça reste quand même la première vraie course de la saison. La semaine dernière, ils ont eu quand même la manche de Lénin. Mais en Bretagne, c'est vrai que, comme je le disais, quand vous courez dans une équipe bretonne, courir une classique, c'est incontournable pour les sponsors, pour les spectateurs, et donc quand vous gagnez, une classique bretonne dès le début de saison, c'est un point en moins pour l'équipe. Et c'est quelque part, ça libère pour toutes les autres. Joël Lebon qui va dire se dresser devant la plus haute marche du podium. Hier, il était sur la 3e marche du côté trophée. Et pour la 2e fois, les applaudissements pour Joël Lebon. Joël, on l'a dit, 12 ans après sa première victoire. Est-ce que tu savais avant de venir que ton papa avait gagné 2 fois? Ça tu le savais, mais avec 12 ans d'intervalle aussi. Ah non, je ne savais pas qu'il y avait 2 fois. Voilà, 12 ans d'intervalle, 82-94, et toi 2010-2022. Vous êtes maintenant co-recordman de victoire sur l'épreuve. C'est une belle symbolique quand on y pense. Oui, c'est toujours un plaisir de gagner chez les Bretonnes, mais bon, surtout, la route, c'est quand même une des premières. Donc, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu étais revenu depuis ta première victoire parce que tu as été 11 ans chez les pros? Tu n'as pas eu beaucoup l'occasion évidemment de revenir, je suis pas sûr. Non, on n'a pas eu l'occasion parce que cette année-là, avec Bretagne Soulaire, on avait le droit de courir les élites. Et l'année d'après, on n'avait plus le droit, donc c'est la première fois que je reviens. Attaquant en solitaire et brillant vainqueur donc pour la 2e fois de sa carrière. On se souvient qu'il y a 12 ans, ils étaient arrivés à 3. Le second de cette épreuve, Lucas Boniface de l'équipe de Vendée sous une première salve d'applaudissements. Celui qui a parfaitement débuté la saison 2022. On me place également à Cometier lors de la dernière épreuve de plage vendéenne. 4e à Chalon, première épreuve de cette plage vendéenne 2022. En 2021, celui qui a terminé également sur le trophée de la Basque. 5e de Bordeaux-Sud, 5e également, donc 5 podiums. Alors Lucas, aujourd'hui, l'équipe de Vendée a été réduite à 3 coureurs au départ. On retrouve un coureur sur le podium. C'est un véritable coup de force. Ça fait plaisir, je pense qu'on peut déjà dire merci à tout le staff et tout, ils ont quand même fait un déplacement, on n'est que 3. Bon, à côté, il y a des malades, ça on n'y peut rien, mais on a quand même fait un déplacement à 3 et on arrive quand même à être présent dans la course, 2 dans l'échappée et 1 sur le podium. C'est plutôt positif, je trouve. On dit souvent que la il a déjà gagné en toute catégorie, c'est Nolan Baoudou, le coureur de l'Oudéac. Nolan qui prend donc la 3e place qui a été parmi les meilleurs juniors français. Alors je t'aperçois le papa David, papy Jean-Yves, on est là pour regarder Nolan aujourd'hui qui fait la course en tête sur une course élite. Tu étais déjà excellent sur la Coupe de France à Aix et tu montres que tu as encore pris un palier cet hiver. Ouais, c'est sûr, j'ai pas fait une grosse saison l'année dernière, donc je savais pas trop les sensations que j'allais avoir cette saison, et là ça revient bien, c'est de mieux en mieux chaque week-end, donc c'est motivant. Alors dans l'histoire de notre vélo en France, Nolan a été l'un des tout premiers juniors à gagner plusieurs toutes catégories de suite. Quand tu étais junior pendant la pandémie de Covid, derrière il y a eu des petits problèmes physiques, je crois, au genou, mais ça y est, tout est derrière. Ouais, tout est derrière, c'est réglé, et maintenant on pense plus à ça, plus qu'à s'améliorer de mieux en mieux pour aller au plus haut niveau. Alors en 2022, on a un grand espoir du cyclisme breton, 19 ans, 12 ans d'écart entre Johan et Nolan, et un beau palmarès qui attend également Nolan dans les années à venir.